Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler du théorème de Bolzano-Weierstrass. En français il s'énonce de la façon suivante. De toute suite numérique bornée, on peut extraire une sous-suite convergente. Je voudrais quand même le reformuler de façon à faire apparaître une implication. Donc ça veut dire que si on a une suite un qui est bornée, alors il existe une fonction phi de n dans n strictement croissante, telle que la suite extraite u indice phi de n soit convergente. On va peut-être faire un petit rappel sur les sous-suites et les suites extraites. Il est important de bien comprendre la notion de suite extraite. Alors, on va partir d'une suite U0, U1, U2, U25, U154, U10000, etc. Si je veux construire une suite extraite, je vais choisir, dans l'ordre croissant des indices, des termes de cette suite. Par exemple, le premier terme de ma suite extraite, ça va être U1. Le deuxième, je prendrai U25. Donc là, ça sera ma suite, U indice phi de 1 ici, U indice phi de 2. Le troisième, je prendrai celui-ci, U indice phi de 3. Mais si je veux choisir le suivant, je n'aurai pas le droit de revenir en arrière et de choisir, par exemple, U154. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que l'application phi de n dans n, elle est strictement croissante. Une application courante de l'application des suites extraites, c'est de prendre, par exemple, la suite des termes pairs et la sous-suite des termes impairs. On en reparlera quand on parlera de suites récurrentes. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire sur les suites extraites. Revenons au théorème de Bolzano-Weierstrass. Donc je vous rappelle, il dit que si une suite un est bornée, alors il existe une sous-suite de un qui soit convergente. Ce que le théorème dit, c'est donc qu'il existe une suite. Il ne dit pas que toutes les sous-suites de un, les suites extraites de un, sont convergentes. Voilà, il ne suffit pas d'en choisir une au hasard pour que ça marche. Le théorème ne vous donne pas la sous-suite convergente. Il vous dit qu'elle existe. Et souvent, il suffit de connaître l'existence pour permettre de progresser dans la démonstration de théorème. En effet, à quoi sert le théorème de Bolzano-Weierstrass? Il sert à démontrer, entre autres, le théorème de Weierstrass, qui est aussi connu sous le nom de théorème des bornes atteintes. Sans le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut démontrer effectivement le théorème des bornes atteintes, mais c'est beaucoup plus compliqué. Je vous rappelle que le théorème des bornes atteintes, c'est que si on a f continu sur un intervalle AB, alors f de AB est un intervalle fermé de la forme m grand M. Donc ça veut dire que la fonction f atteint ces bornes. Vous voyez ici, on a utilisé les suites, puisqu'on utilise le théorème de Bolzano-Weierstrass pour démontrer le théorème des bornes atteintes, on utilise les suites pour démontrer des résultats sur des fonctions. Pour terminer, je voudrais vous montrer que quand on étudie un théorème, surtout quand c'est une implication, il faut se demander pourquoi l'implication n'est pas vraie dans les deux sens. Donc là, effectivement, la réciproque du théorème de Bolzano-Weierstrass est fausse. Sinon, on aurait directement mis l'équivalence. Donc ce qui est intéressant, c'est de trouver un exemple qui montre que la réciproque est fausse. Donc on va chercher une suite un telle que j'ai une sous-suite qui soit convergente. Donc j'ai une sous-suite convergente. Et cette fois-ci, j'ai un qui n'est pas borné. Donc vous vous doutez bien qu'on va trouver une suite comme celle-là, puisque la réciproque est fausse. Ben, c'est tout simple. On va prendre une suite un qui va être définie par. Pour les termes pairs, je vais prendre 1. Et pour les termes impairs, je vais prendre la valeur de l'indice. Ça veut dire quoi? Si je trace une droite, c'est que ici j'ai 1, donc là je vais avoir U0, U2, etc. Mais au fur et à mesure, je vais avoir donc U1 qui va valoir 1, mais après je vais avoir U3 qui va valoir 3, etc. Et donc il va s'éloigner, et cette sous-suite tend vers plus l'infini.
Donc on a bien ici une suite UN qui n'est pas bornée, puisque j'ai une sous-suite qui tend vers plus l'infini. Et pour autant, la suite extraite U indice de P, la sous-suite, elle est bien convergente, elle est même plus que convergente, elle est stationnaire. Donc vous voyez bien qu'on a un exemple comme quoi la réciproque est fausse. Donc pensez-y quand vous étudiez un théorème. Et moi sur ce, je vous dis à bientôt.